la manière dont les êtres se forment. Autant il y a des décès, il y a toujours de nouveaux êtres vivants et jamais la vie ne s'arrête. Aujourd'hui, nous allons parler de la reproduction humaine. Dans notre leçon, il sera question de définir la reproduction, de parler du système qui centralise la reproduction humaine et enfin parler du processus qui fait assez qu'on puisse aboutir à des gamètes qui sont des cellules reproductrices. Commençons par la définition. La reproduction est une action par laquelle les êtres vivants produisent de nouveaux êtres qui leur sont semblables. La reproduction peut être asexuée, c'est-à-dire ne faisant pas intervenir les gamètes ni les sexes. La reproduction peut être sexuée, c'est-à-dire faisant intervenir les gamètes et les sexes. Mais dans notre leçon, il sera question de la reproduction sexuée dans l'espèce humaine. La reproduction est centralisée par les systèmes reproducteurs. Ce système est également sous la régulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire par l'hypothalamus et l'hypophyse. Le système reproducteur masculin est constitué par deux parties. La première partie, c'est le système ou les organes génitaux internes et la deuxième partie, c'est les organes génitaux externes. Pour ce qui est des organes génitaux internes, ils sont constitués par les gonades masculins, qu'on appelle encore testicules, les voies génitales masculines, qui sont l'épididyme, les canaux déférents et l'urètre, qui est la partie terminale des organes ou des voies génitales masculines. L'urètre fait partie à la fois du système génital et du système urinaire, dans le sens où l'urètre fait passer à des moments différents les spermes et les urines. La dernière partie des organes génitaux internes de l'homme sont constitués par les glandes annexes. Ces glandes annexes sont tout simplement le vésicule séminal, la prostate et enfin la glande bulbo-urétrale. Observons sur cette image les organes génitaux internes de l'homme. Outre les organes génitaux internes, le système reproducteur masculin est constitué par les organes génitaux externes que vous pouvez observer sur l'image ci-dessus. Les organes génitaux externes sont composés par le pénis et par les scrotums. Le pénis, c'est l'organe érectile chez l'homme, mais également il joue un rôle dans la copulation. Et enfin, le scrotum, c'est un sac de peau où logent les testicules. La température scrotale permet tout simplement une bonne production des gamètes masculins qu'on appelle spermatozoïdes. Le système reproducteur féminin est constitué par deux parties. La première partie, c'est les organes génitaux internes et la deuxième partie, c'est les organes génitaux externes ou vulves. Les organes génitaux internes sont composés par les gonades féminins qu'on appelle ovaires, le voie génitale féminine qui sont le trompe de Fallope, l'utérus, le col de l'utérus et les vagins. Outre les organes génitaux internes, les organes génitaux externes ou vulves sont composés par les grandes lèvres, les petites lèvres, les clitoris et des orifices dont le méa urétral, le lieu où passent les urines,
et l'orifice vaginal. C'est maintenant le lieu où va passer le pénis. C'est le lieu également où va passer le bébé lors de l'accouchement et c'est le lieu où va passer le flux menstruel lors des règles. Observons sur l'image les différentes parties précitées. La gamétogénèse est le processus durant lequel il y a production des gamètes. Le gamète, c'est la cellule reproductrice. Elle est formée ou elle est produite au cours d'une division cellulaire très particulière qu'on appelle la méiose. La méiose est une division cellulaire qui réduit à moitié le nombre de chromosomes. Au cours de la méiose, il y a deux divisions cellulaires successives respectivement appelées méiose 1 et méiose 2. Les cellules obtenues sont tout simplement appelées gamètes dans le sens où ces cellules contiennent la moitié de l'information génétique de la cellule mère, c'est-à-dire dans l'espèce humaine où le nombre de chromosomes, c'est-à-dire des N chromosomes égale à 46, le gamète aura N chromosomes qui sera égal à 23. La gamétogénèse chez l'homme est appelée la spermatogénèse et part d'une cellule germinale qu'on appelle spermatogonie souche et aboutit à un gamète qu'on appelle spermatozoïde avec 23 chromosomes. La gamétogénèse chez la femme est appelée l'ovogénèse. Elle part également d'une cellule souche qu'on appelle l'ovogonie souche à un ovocyte ou à un gamète, futur gamète qu'on va appeler ovule. La spermatogénèse comme l'ovogénèse se passe dans les gonades. Nous avons parlé du gonade masculin qu'on appelle testicule et nous avons parlé du gonade féminin qu'on appelle ovaire. Observons maintenant sur les images suivantes la spermatogénèse mais également l'ovogénèse. Comment se passe cette gamétogénèse? Les différentes étapes de la gamétogénèse sont les suivantes. La première phase, c'est la phase germinative ou la phase de multiplication. Durant cette phase, les cellules germinales, qu'on a appelées selon le sexe, la spermatogonie souche et l'ovogonie souche, vont subir plusieurs mitoses. Dans l'espèce humaine, elles vont subir 3 mitoses. La deuxième phase, c'est la phase d'accroissement. C'est une phase durant laquelle les cellules germinales vont accumuler plusieurs nutriments. La troisième phase, c'est la phase de maturation. C'est une phase durant laquelle il y a la division méiotique. C'est-à-dire c'est la dernière phase où il y a production des gamètes. Ces gamètes qui contiennent la moitié de l'information génétique de la cellule mère. J'espère que nous sommes ensemble. C'est durant cette phase qu'il y a ou que maintenant nous héritons certains caractères de notre mère et d'autres caractères de notre père. Raison pour laquelle nous ressemblons à la fois à la maman et au papa. Mais il y a une quatrième phase, mais qu'on retrouve seulement dans la spermatogénèse, c'est la phase de différenciation. Donner le nombre de spermatozoïdes produits au cours d'une spermatogénèse à partir de 3 cellules germinales. Dégageons les données. On nous a donné le nombre de cellules germinales. On nous demande de trouver le nombre de gamètes qui seront produits au cours d'une
spermatogénèse en sachant que au cours ou pendant la phase de multiplication, les cellules germinales vont subir 3 mitoses dans le spécimen. Alors, on va utiliser une petite formule qui suit. On va voir le nombre de gamètes obtenus est égal à x fois d exposant n fois 4. Avec x égale le nombre de cellules souches ou cellules germinales, 2 exposant n, avec n égale le nombre de mitoses, et 2 c'est seulement les 2 cellules qu'on obtient au cours d'une mitose, et fois 4 parce que le 4 représente le nombre de cellules obtenues au cours d'une méiose. Ainsi, on aura le nombre de spermatozoïdes obtenus au cours d'une spermatogénèse avec 3 cellules germinales sera 3 fois 2 exposant 3 fois 4, ce qui nous donne 96 spermatozoïdes. Dans notre leçon, il était question de parler de la reproduction que nous avons fait ensemble. Nous avons défini la reproduction et donné les différentes sortes de la reproduction qui sont la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Nous avons parlé du système reproducteur féminin et masculin ainsi que ses différentes parties. Et enfin, nous avons parlé du mécanisme qui conduit à la production des gamètes, les gamètes qui sont les cellules reproductrices. Nous avons parlé de la gamétogénèse dans le système reproducteur masculin qu'on a appelé la spermatogénèse. Nous avons également parlé de la gamétogénèse dans le système reproducteur féminin qu'on a appelé l'ovogénèse. Alors, ne ratez pas notre prochaine vidéo qui parlera du cycle menstruel ou le cycle ovarien ainsi que la fécondation.